Il est quelque part en forêt. Il fait du camping et passe la nuit dans une tente. Il m'explique qu'il n'avait pas dormi de la nuit, notamment de l'eau qui lui coulait dessus. Le vent qui souffle. Il faisait froid. Le camping est une activité qui nous sort de notre confort habituel. Mais de là à ne pas pouvoir en dormir, il y a clairement un problème. Je lui demande s'il est tout de même prêt à essayer de nouveau, mais dans de meilleures conditions. Et il accepte. Quitte à préparer un séjour avec lui, autant l'impliquer totalement. Je prépare avec lui le matériel nécessaire, nous faisons une liste exhaustive du matériel à prendre. Nous faisons les affaires ensemble, et une fois prêts, nous partons pour les cascades du Hérisson. Direction le Jura. Il a quelque peu le mal des transports, et je n'échappe donc pas à la fameuse question si on est bientôt arrivé. Nous arrivons enfin, nous prenons le temps d'observer les lieux, puis nous partons repérer le lieu où nous irons poser la tente. Nous marchons un moment entre champs et lisières de forêt. On s'installe dans la forêt, non loin d'une petite rivière. On monte la tente ensemble. Une fois fini, il veut aller dedans. Et il ne veut plus en sortir. Je sors de la tente et profite du paysage forestier. Je ne m'éloigne pas trop de manière à ce que je reste à portée de vue. Nous prenons les affaires de cuisine et allons manger au bord de la rivière. Menu léger, nouilles instantanées, œufs cuits à l'eau et pain fait maison. On mange et il finit par faire tomber ses nouilles. Cette possibilité avait été évidemment envisagée. Problème, par faute de moyens financiers, j'ai dû rationaliser. Je n'ai rien d'autre à lui donner. Je me résous à lui donner ma portion. Un peu après, le repas fini, nous retournons à la tente. Il veut rester dans la tente, évidemment. Nous jouons alors à un jeu de cartes, et nous y restons jusqu'à la tombée de la nuit. Le lendemain, je me lève aux aurores. Il se lève pour le petit déjeuner, et il veut rester dans la tente. Évidemment, volonté que je décline, c'est le dernier jour. Nous prenons sac et gourde et marchons vers les cascades. Les unes après les autres, nous les voyons. Nous prenons même le temps de patauger un peu. Nous continuons la visite quand il y a une demande précise. Et je lui demande pourquoi. Je l'invite à choisir un buisson. Ma proposition semble le choquer. Il ne me prend pas au sérieux. Je lui rappelle que nous sommes en pleine nature. Nous remontons les cascades une à une en sens inverse. Au total, une promenade de 3 heures. Pas étonnant qu'il dorme dans la voiture tout le long du trajet.